La parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Les infractions routières relèvent du contentieux de masse. Il apparaît qu'en 2014, environ 30 000 Français ont été condamnés pour conduite sans permis. Pour cette même année, ce sont également 30 000 Français qui ont été condamnés pour conduite sans assurance. Et on peut aisément penser que le nombre de ces condamnations est bien en deçà du nombre de Français conduisant sans assurance, sans pour autant avoir été condamnés. Ces chiffres nous interpellent d'autant plus que bien souvent, ceux qui conduisent sans assurance et sans permis sont responsables d'accidents de la route plus atroces les uns que les autres. Quelle réponse judiciaire avez-vous décidé d'apporter, notamment sur l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique, pour poursuivre également les personnes morales qui ont des flottes de véhicules? On doit renforcer la répression pour répondre à ce contentieux de masse. Certes, on peut penser qu'il serait bon qu'il y ait une instauration d'amende forfaitaire. Mais faut-il pour autant admettre l'automaticité de la perte du permis lorsqu'on a perdu le 12e point, car ce principe d'automaticité est contraire au principe d'individualisation? Jadis, on avait adopté le principe du permis blanc, qui adaptait la suspension ou le retrait du permis à la situation professionnelle du chauffeur. Au moment où de réelles difficultés d'emploi se font sentir, ne serait-ce pas bon de le rétablir? Alors, monsieur le garde des Sceaux, quelles mesures allez-vous soutenir dans le cadre de la justice du XXIe siècle en ce qui concerne la sécurité routière? Admettrez-vous que l'on puisse revenir sur le principe d'automaticité de perte du permis si l'on se réfère enfin au principe d'individualisation? Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député, cher Alain Tourret, je vous cherche des yeux, je ne vous trouve pas. Voilà, merci, excusez-moi. Nos rues, nos routes doivent être des lieux de vie, Monsieur le député. La sécurité routière, ça ne doit pas être un mot, ça doit être une réalité. L'accident, ce n'est pas une fatalité. Conduire, c'est un acte social dont chacun doit rendre compte. Voilà pourquoi il faut, au contraire, soutenir une politique qui mène une lutte contre la délinquance routière. Vous m'interrogez sur les progrès qui vont être portés dans le cadre de ce projet de loi sur la justice du XXIe siècle. Il y a, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, environ 30 000 condamnations par an de délinquants qui conduisent sans permis. 30 000, d'ailleurs, le chiffre est un peu comparable, un petit peu moins, qui conduisent sans assurance. Aujourd'hui, ils sont condamnés en moyenne, au bout de 8 mois et demi, à une amende autour de 256 €. La justice du XXIe siècle va faire que ça va être sanctionné systématiquement et de manière beaucoup plus sévère, puisque ce sera à la discrétion du procureur, payé immédiatement 500 €. Il n'y aura pas d'autre modification du droit. Ce seront des délits. Ils figureront dans le casier judiciaire et à ce titre, nous existons donc à droit constant. Vous m'interrogez aussi sur le fait que la commission des lois a adopté des mesures sur la généralisation des dispositifs anti-démarrage avec éthylotest automatique. Ça a été voté, j'espère que la séance publique le confirmera. De la même manière, vous avez voté un amendement qui facilitera l'identification des conducteurs de véhicules appartenant à des personnes morales. Vous m'interrogez sur le caractère automatique de la perte de points. Je n'ai pas l'intention de revenir sur cette disposition. Merci, monsieur.